Salut EV4, aujourd'hui on va travailler exercice 3, page 109. Tout d'abord, on va nous rappeler qu'est-ce qu'on a parlé la dernière fois en classe. On a dit qu'un nombre décimal, prenons par exemple 5,42. Un nombre décimal est formé de deux parties. La partie qui vient avant la virgule, qui s'appelle partie entière, et la partie qui vient après la virgule, qui s'appelle partie décimale. La partie entière est composée d'unités, dizaines, centaines. Par exemple, ici, 241. 1 est le chiffre des unités, 4 est le chiffre des dizaines, 3 est le chiffre des centaines. Et la partie décimale qui vient après la virgule est formée de le premier chiffre qui s'appelle le dixième. Le dixième. Et le deuxième chiffre s'appelle le centième. Donc, la partie décimale est formée de dixième, centième. On a rappelé qu'est-ce qu'on a parlé en classe. Maintenant, regardez exercice 3, qu'est-ce qu'on doit faire ici. Regardez. Écrit sous la forme d'un nombre décimal. Alors, je veux transformer la fraction décimale ou bien la décomposition en un nombre décimal, c'est-à-dire un nombre qui a un virgule. Donc, le nombre doit avoir virgule. Regardez. 7 dixièmes. 7 dixièmes. Comment j'écris 7 dixièmes sous la forme d'un nombre décimal? Regardez, j'ai pas un partie entière ici, donc j'écris 0, 0, j'écris 0, 0, combien? 0,7, car c'est 7 dixièmes. Donc, regardez, 7 est le premier chiffre qui vient après la virgule. Donc, 7 est le dixième. Donc, j'écris 7 dixièmes. 0,7. Maintenant, regardez ici. 234 centièmes. Je sais qu'il faut avoir le nombre de chiffres après la virgule et comme le nombre des zéros. Regardez ici, j'ai un seul chiffre après la virgule, donc, car j'ai seulement une seule zéro. Regardez ici, qu'est-ce qu'il faut faire? J'écris le nombre comme il est, 234. Combien de zéros j'ai ici dans le dénominateur? C'est 100. J'ai 2 zéros. Donc, je compte deux chiffres et je mets la virgule. 1, 2, je mets la virgule ici, car il faut avoir deux chiffres après la virgule. Donc, je peux avoir seulement deux chiffres après la virgule. Donc, je mets la virgule entre 2 et 3. 2,34. Regardez ici maintenant. 2 plus 24 centièmes. Tout d'abord, je regarde, j'ai 2. 2 et la partie entière, j'écris 2 virgules tout de suite. 24 centièmes, donc 2,24. C'est 24 centièmes, comme ça j'écris 24 centièmes. Regardez maintenant ici. 3 plus 7 dixièmes plus 2 centièmes. Donc, j'ai la partie entière qui est 3. J'écris 3 virgules tout de suite. 7 dixièmes, c'est-à-dire 7 est le premier chiffre après la virgule. 2 centièmes, c'est-à-dire 2 est le deuxième chiffre après la virgule. Donc, le nombre que j'obtiens est 3,72. Maintenant, 4 plus 1 dixième plus 7 centièmes. Regardez, la partie entière, c'est 4. J'écris 4 virgules tout de suite. 1 dixième, c'est-à-dire 1 est le premier chiffre après la virgule. 7 centièmes, c'est-à-dire 7 est le deuxième chiffre après la virgule. Maintenant, 4 plus 5 dixièmes. Donc 4 est la partie entière. J'écris 4 virgules. 5 dixièmes, c'est-à-dire 5 est le premier chiffre après la virgule. Donc c'est 4,5.
C'est tout mes élèves, essayez de faire la deuxième colonne comme devoir et copiez les réponses sur vos livres. Merci beaucoup.